Sur ce plateau de Finesse Télévision, messieurs et dames, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour le compte de ce premier numéro de l'émission Bonjour 2027. Nous sommes réalisés par Sami Moubenga. Cette émission sera co-présentée par Agnosia Mugo qui est déjà avec moi sur ce plateau. Bonjour Agnosia. Bonjour mademoiselle Stella, j'espère que vous allez bien. Ça va très bien et toi? Je vais cordialement bien. C'est un plaisir pour moi de co-présenter cette émission avec toi. Ça va. Et je salue également nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Voilà, merci de nous choisir pour le compte de cette émission. Nous sommes dans les premiers numéros. On se retrouve donc tout de suite pour pouvoir développer le thème de ce sujet que je veux même vous annoncer juste après la transition. Soyez toujours heureux car c'est le temps festif. De retour sur ce plateau de Bonjour 2025, le thème de cette première édition de cette émission, il s'agit donc des attitudes à prendre pendant le temps festif et nous allons devoir parler des différents plans. Agnosia Mugo. Alors comme ça, vu que nous parlons déjà des différents plans, premièrement nous parlons du plan spirituel, professionnel et nous allons encore parler du plan physique. Et aujourd'hui, nous abordons le plan spirituel. Voilà, nous abordons le plan spirituel, tu l'as si bien dit. Et en tant que tel, Agnosia Mugo, puisque nous sommes pendant le temps festif et nous parlons de la spiritualité pendant les temps des festivités, qu'entends-tu par le plan spirituel durant ces temps festifs? Bon, sur les plans spirituels, je dirais... c'est beaucoup plus, donc ces plans nous demandent beaucoup plus la prière, surtout avant de quitter la maison, savoir quoi faire. Sur ces plans, nous devons beaucoup donner beaucoup de temps à la prière parce que c'est dans cette période que nous devons être en conformité avec Dieu parce que il y a plusieurs morts enregistrées, surtout trop pour les jeunes. Et ils ne savent pas comment être en relation avec Dieu et ils sont tellement distraits. Et c'est comme ça que nous parvenons à leur perdre. Voilà, et donc il faudrait beaucoup plus se baser sur la prière. C'est vrai que nous prions tous les jours, mais à un moment donné, il faudrait accentuer avec la prière et surtout ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, peut-être c'est le temps aussi pour eux, parce que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Et puisque nous sommes en train de parler du plan spirituel, Agnosia Mugo, j'aimerais qu'on discute un peu sur ce qui concerne les parents. Que doivent-ils faire exactement pendant ces temps de prière? Parce que ce sont eux les tuteurs des enfants qu'ils envoient à l'école, qu'ils envoient en vacances, en famille, par-ci, par-là. Bon, je dirais que les parents, tout d'abord, chaque parent doit avoir l'habitude de prier en famille avec ses enfants. Et du coup, même si les enfants sont habitués à prier en famille chaque matin et chaque soir, je dirais même partout où ils iront, les parents n'auront pas assez de charges pour prier pour leurs enfants parce que les enfants déjà sont en mesure de se prendre en charge sur les plans spirituels. Exactement, oui, les enfants sont en mesure de se prendre en charge sur le plan spirituel et cela provient de la famille. Parce que si la famille n'a pas l'habitude d'organiser une sorte de prière communautaire, l'enfant ne va pas grandir dans ce climat et dans cette chaleur spirituelle. Et les parents sont appelés à prier non seulement pour eux, mais aussi pour leurs enfants parce que ce sont eux qui sont les géniteurs. Et quant aux enfants, je rappelle qu'ils doivent aussi apprendre à être responsables, non seulement prier pour eux, mais prier aussi pour leurs parents, parce que c'est très important de prier pour ceux qui nous ont donné la vie, Agnosia. Ah oui. Exactement, sur le plan spirituel toujours, nous allons parler à présent des jeunes. Voilà, il y a ces jeunes qui ne sont pas sous le toit des parents et qui sont déjà en mesure de louer leur propre maison quelque part. Et pour la plupart de fois, ces jeunes sont emportés dans les milieux amicaux. Que dirais-tu à tous ces jeunes-là? Ce que je leur dirais, c'est quoi? Parce qu'il y a plusieurs jeunes qui ont l'habitude de quitter, je ne peux pas dire la maison,
qui ont l'habitude de célébrer cette période des festivités avec leurs collègues en dehors de la ville, en dehors du pays. C'est bien, ouais, c'est détendre, c'est quelque chose de merveilleux, mais ce que nous devons savoir, c'est que où nous partons et avec qui nous faisons. Avec qui, oui, qu'est-ce que nous irons faire. Voilà. Il faut d'abord savoir le but. Mais certains, parce qu'ils voient surtout trop l'alcool. Quand on sait bien qu'il y a une cérémonie, il y a une fête, il y a l'alcool, et les gens, les jeunes, se donnent beaucoup plus à l'alcool. Et on peut les profiter facilement. Et ils se laissent emporter comme ça. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un artiste musicien qui a chanté, ça a toujours été pendant la fête, que les enfants de Dieu sont tués. Donc la spiritualité ne doit pas commencer seulement parce que nous avons 20 ans, 25 ans, non, ça doit commencer dès les bas âges, comme je l'ai dit au départ. Donc, ils doivent être responsables de leur vie parce que quand tu es déjà à la maison, tu es responsable, oui, sur le plan social. Alors, spirituellement, tu dois être très responsable pour savoir comment prendre des décisions ou soit faire le choix dans la vie. Voilà, exactement. Et quant aux vendeurs alors, parce que sur le marché, pendant ces temps, nous allons constater que beaucoup de gens vont devoir faire différentes activités afin de pouvoir gagner quelque chose, n'est-ce pas, vu que c'est un temps où il y a beaucoup d'engouement. Alors, tous ces vendeurs qui sont en train de chercher que leurs produits soient écoulés, ils doivent aussi, n'est-ce pas, se concentrer à la prière parce que c'est Dieu qui est la base de tout, Annoncia. Oui, c'est Dieu qui est la base de tout. Alors, pour les vendeurs, je ne vous dirais pas de commencer à prier seulement à cette période parce qu'il y a déjà plusieurs articles qui vendent. C'est bien de prier pendant cette période, non seulement pendant cette période, mais que ce soit une habitude, que ce soit pour toute la vie. Oui, tu dois avoir l'habitude, comme je l'ai dit, de prier en famille. Tu te réveilles le matin. Peu importe que tu sois seul, ta journée avec la prière. Tu commences ta journée avec la prière. Quand tu rentres à la maison, tu clôtures encore ta journée avec la prière parce que c'est quelque chose d'important. Je dirais pour les chrétiens, c'est comme une arme. Parce que quand tu protège. Quand tu commences ta journée avec la prière, c'est comme, je peux dire, c'est comme une armure qui nous protège de n'importe quelle attaque diabolique. Voilà, et puisque nous sommes en train de parler du plan spirituel en ce premier numéro de l'émission Bonjour 2025, nous sommes allés à la rencontre d'un pasteur qui a essayé d'évoquer aussi quelques points sur ce sujet. Suivons-le. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Comment les gens doivent se préparer pendant ces temps de festivités qui s'annoncent? Nous sommes à la fin de l'année. D'abord, nous glorifions le Seigneur lui-même de nous avoir gardés depuis le mois de janvier. Maintenant, nous sommes au mois de décembre. Alors, nous laissons d'abord toutes choses entre les mains du Seigneur parce que c'est une grâce. Quand on dort, on ne sait pas si on peut se réveiller. Alors, ce que je peux dire aux frères et aux sœurs qui sont en train de nous suivre pour l'instant, c'est que sur le plan spirituel, nous devons être prêts. Être prêts, c'est-à-dire quoi? Il faudra d'abord éviter de pouvoir pécher, et c'est surtout vers la fin de l'année que le diable aussi est en train de s'organiser pour pouvoir arracher les gens de la famille de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible le dit très clairement qu'il est en train de rôder comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et alors, si on n'est pas en communion parfaite avec le Seigneur, en ce moment-là, on est une cible facile pour le diable. Alors, ce que je vais demander aux frères, aux sœurs, aux mamans, aux papas, c'est de pouvoir prier et rester en contact permanent avec le Seigneur. Alors, en ce moment-là, le Seigneur peut nous couvrir de sa bonne main et nous pouvons demander à ce que nous soyons sous la haute protection du sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et comme Dieu est fidèle et qu'il nous a déjà promis que si nous sommes fidèles à ses principes, ses ordonnances ou ses préceptes, nous considérons que sa fidélité, c'est un bouclier pour nous et en ce moment-là, nous sommes sûrs de pouvoir arriver à la fin de l'année sans beaucoup d'incidents. Moi, je n'encourage pas, dans un premier temps, que les parents puissent
laisser les enfants aller là où ils veulent. Ça peut être chez la tante, chez le cousin, chez l'oncle ou chez le grand-père ou la grand-mère. Mais le problème, c'est que, vous savez, dans ce temps moderne, le téléphone, il est bon pour la communication, mais le téléphone, il joue un rôle qui n'est pas très bon sur le plan moral et sur le plan spirituel, parce que lorsque nous regardons ce qui est mis dans le téléphone, c'est la dépravation. Et le diable profite justement de cet instrument pour pouvoir désorienter les enfants. Un enfant peut vous dire qu'il est allé chez son oncle, chez son grand frère pour aller fêter là-bas, alors qu'il est allé ailleurs avec ses copains ou ses copines, et nous connaissons les conséquences qui peuvent arriver. Pour moi, j'aimerais que, par exemple, à la fête de Noël, c'est une fête qui se fait en famille, on peut se déplacer avec les parents pour aller fêter dans une autre famille. Mais laisser les enfants seuls, ce n'est pas toujours évident. Évidemment, il peut y avoir quelques exceptions. Je ne dis pas que tous les enfants sont mauvais, mais l'influence actuelle du monde est en train de mettre les enfants en difficulté par rapport au principe de Dieu. Et donc, vous avez suivi avec nous les pasteurs qui a bien évoqué tous ces différents plans. Alors, aujourd'hui, je rappelle que nous parlons du plan spirituel. Les pasteurs l'ont si bien dit. Et quant à moi, tout ce que je vous dirais, c'est de tout simplement rester concentré parce que à la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et chers parents, chers enfants, chers jeunes et chers vendeurs, restez donc concentrés, restez objectifs et regardez de l'avant. Ne vous emportez pas par votre environnement. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous devrez vous accrocher à la prière, non seulement maintenant, mais pour toute la vie. Parce que la prière ne commence pas seulement à la fin de l'année, soit au début de l'année, non. Les gens meurent même au milieu de l'année, comme ça tu peux mourir. Alors tu dois prendre la charge de te protéger, de prendre votre charge sur les plans spirituels et du coup de vous accrocher à la prière. Merci bien de nous avoir suivis. C'est l'occasion pour nous de vous dire au revoir et nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je rappelle que nous avons été réalisés par Sami Moubenga sur Finesse Télévision. Nous avons parlé d'un thème très important. Il s'agit des attitudes à prendre pendant les temps de festivité. Et donc aujourd'hui, nous avons parlé du premier plan. C'est le plan spirituel. À toutes et à tous, merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.